Pour diverses raisons, avoir confiance en soi peut sembler difficile, inaccessible. De nombreuses personnes au sein de nos communautés noires africaines en souffrent et en souffrent tellement qu'elles préfèrent se refermer sur elles-mêmes. Et pourtant, avoir confiance en ses capacités, son potentiel, ses talents n'est pas une utopie. Bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas trop, avoir confiance en soi n'est pas inné. La confiance en soi se construit. Aujourd'hui, je vous propose donc un processus, une démarche simple en 4 étapes pour aider nos enfants à avoir confiance en eux. Je t'invite à rester avec moi jusqu'au bout de la vidéo car je suis persuadée qu'il y a certains points sur lesquels tu t'es pas vraiment penché jusqu'à présent. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir encore plus de vidéos sur ta place d'Africain dans le monde contemporain. Active ta cloche de notification pour ne rater aucun des prochains épisodes, car cette vidéo fait partie d'une série de 3. Les prochaines semaines, nous parlerons également de la confiance en soi au sein du couple et de la confiance en soi au sein du travail. Confiance en soi et humilité au sein du travail. Alors, je te demande de t'abonner, d'activer ta cloche de notification et de rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. A tout de suite. Bonjour à tous, je suis Kadi. Bienvenue sur Africanité, la chaîne qui sublime l'africanité qui sommeille en chacun de nous. Nous parlons aujourd'hui de la confiance en soi. De nombreux Africains, que ce soit en Afrique ou au sein de la diaspora, souffrent d'un manque profond de confiance en eux. D'où ça vient? J'ai envie de dire que j'ai analysé, j'ai observé notre société, j'ai observé nos communautés et c'est triste à dire, mais je réalise, je prends conscience que nous avons la moquerie facile, les préjugés. C'est vrai, de temps en temps c'est marrant, t'as une grosse tête, t'as un gros nez, ouh là là, t'es court, ta tête est dure. Il n'y a pas de tête dure, il n'y a que de mauvais diagnostics. Il y a des enfants qui sont punis à répétition sans qu'on en comprenne l'origine, les causes. Il y a des parents africains, c'est répandu d'ailleurs, qui mettent beaucoup plus l'emphase sur les erreurs que sur les réussites des enfants. L'enfant fait un petit dessin, qu'est-ce que tu m'as dessiné? Ah pardon, va ailleurs. Je sais pas, la culture chez nous est trop portée sur la comparaison avec le cousin, le frère, le voisin qui a réussi, qui est dans telle école, qui a telle note. Mais on est juste unique. On n'a pas à comparer nos enfants avec les enfants des autres. Ça peut se faire, mais sous certaines formes. Donc, nos enfants grandissent dans ces moqueries quotidiennes, qui sont banales, on peut le dire aujourd'hui, qui sont banales, mais qui ont des séquelles profondes sur la construction des enfants qu'on est en train d'accompagner aujourd'hui. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée en France, j'ai gardé un petit garçon, Simon, un petit blond. Je vais souvent en parler parce que c'est des amis à moi aujourd'hui qui m'ont appris beaucoup sur la culture française. Non pas que je ne connaissais pas la culture française, mais j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris certains codes. Et donc je me rappelle que quand j'avais commencé à en avoir la garde, donc avoir la garde de Simon, une fois il avait commencé à être propre. Et une fois, la première fois, il a réussi à faire caca sur le pot. Il était tellement heureux qu'il s'est dirigé rapidement vers moi pour montrer sa selle. Me montrer sa selle. Mais moi, en tant qu'Africaine, j'avais envie de dire, mais qu'est-ce que tu me montres en fait? Et là, tout de suite, j'ai pas eu le temps de réagir. Et à sa mère, tout de suite, qui arrive en disant, Kadi, Simon est super heureux de vous montrer cette première selle. Et j'ai fait des recherches là-dessus parce qu'il a fait pareil avec nous. Et je crois qu'à l'époque, ça s'appelait, enfin, je crois qu'il m'avait dit c'était la méthode, le processus cloacal ou quelque chose comme ça. Le fait de me montrer ses selles était un symbole de l'amour qu'il avait pour moi parce qu'il m'aimait beaucoup, il m'appréciait énormément et donc moi, j'ai été étonnée, mais j'ai été ravie d'apprendre cela. Ses parents ne l'ont pas rabroué tout de suite en disant « Ah, ça sent mauvais, qu'est-ce que tu fais ?» Ils ont plutôt retenu le fait que après plusieurs mois d'essai, l'enfant avait réussi à avoir ses premières selles sur le pot en dehors de sa couche. Voilà la première chose que j'apprends quand j'arrive en France.
dans tout ce qui concerne l'assistance aux enfants. Et ça va définir tout mon comportement en tant que mère, en tant que babysitter plus tard, en tant que tata, voilà. Ça me fait de la peine aujourd'hui de voir des enfants tristes, diminués dans tout ce qu'ils aiment, par rapport à ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils apprécient. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous parlerons d'un processus en 4 étapes pour nous aider, nous, parents africains, à nous détacher de ce dans quoi nous avons vécu, dans ce dans quoi nous avons grandi, dans ce dans quoi nous avons évolué. Même si nous-mêmes n'avons pas été victimes de cela, toutes ces choses peuvent influer sur notre façon de faire avec nos enfants, nos neveux, nos petits cousins. Alors c'est le moment de se lancer. En première chose, j'ai envie de parler de tout ce qui est en rapport avec l'apparence physique. En Afrique, on a souvent tendance à ramener au second plan l'apparence physique. Et pourtant, c'est la première chose que l'on voit. On peut être petit de taille, on peut être maigre, on peut être obèse, on peut être tout ce que vous voulez, mais il faut aider ces enfants à se sentir bien dans leur peau, dans ce qu'ils sont. Il faut les accompagner. En tant que noir, on va avoir aussi ces problèmes d'acné, on va avoir ces problèmes de cheveux crépus, on va avoir ces problèmes de, je ne sais pas, de maquillage. Il ne faut pas remettre ça au second plan et dire juste aux enfants, travaille et après on verra. Non, un enfant a besoin de se sentir bien dans sa peau. Quand j'ai un enfant, c'est clairement pas un enfant en toute classe, toute petite classe de primaire, non. Mais je veux dire à partir du CM1, CM2, les enfants commencent à avoir des boutons, à sentir, je sais pas moi, la transpiration. Il faut accompagner ces enfants pour ne pas qu'ils soient pointés du doigt. Un enfant qui commence à avoir des boutons d'acné, c'est un enfant accompagné. Il faut lui expliquer. En tant que noir, c'est vrai que des fois, on va avoir tendance à ne pas trouver les bons produits, mais il faut qu'on réapprenne à se connaître. Il faut qu'on réapprenne notre pharmacopée africaine pour savoir ce qui marche avec nous ou pas. Ne pas exposer nos enfants aux produits chimiques. Écoutez, les produits qu'on achète aujourd'hui sur le commerce sont faits pour les caucasiens. Ils ne nous correspondent pas. Ils ont été faits par eux, pour eux, parce qu'ils ont des peaux grasses, des cheveux gras. Nous, ce n'est pas le cas. Il faut qu'on réapprenne. Il faut qu'on réapprenne à s'occuper de nos cheveux. Il faut qu'on le transmette à nos enfants pour qu'ils apprennent à prendre soin d'eux, ils soient fiers d'eux quand ils se regardent dans une glace. C'est en apprenant à s'aimer physiquement déjà. Je ne parle pas de l'intérieur parce que oui, on a beau dire, c'est très important d'être bien à l'intérieur, mais excusez-moi, il y a le physique avant tout. On voit le physique avant de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, sans porter tout l'intérêt de notre discours sur le physique, il faut prendre ça en compte. Il faut que nos enfants se sentent bien dans leur peau. Ça, c'est la première chose. Les accompagner pour qu'ils s'acceptent physiquement. Leur dire qu'ils sont beaux comme ils sont. Leur dire que s'ils n'aiment pas tel ou tel point, on cherche ensemble les solutions pour que ça s'améliore. Première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement de nos enfants dans leur réussite. Il faut qu'on arrête de pointer du doigt systématiquement leurs échecs. Ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est parfait. On leur apprend, mais ce qu'il y a de plus constructif, c'est de savoir dire à un enfant, tu as réussi à tel endroit, tu as fait un dessin, c'est vrai que le dessin des enfants ne ressemble à rien, mais ça veut dire énormément de choses pour eux. Ça veut dire beaucoup. Ils dessinent une brindille, un trait, pour eux c'est énorme. Il ne faut pas minimiser, pour eux c'est des réussites. Il faut les accompagner dans cela. Magnifier tout ce qu'ils font, leur dire qu'ils sont intelligents, leur dire qu'ils arrivent à lire, les féliciter pour la première lettre qu'ils arriveront à dessiner sur leur feuille, plein de choses. Il faut, dans un premier temps, les aider à s'accepter physiquement et dans un deuxième temps, les accompagner dans leur réussite. Oubliez un petit peu les défaites, les erreurs, les comparaisons. Non, nos enfants sont uniques. Il faut les accompagner dans ce qu'ils sont. Dans un troisième temps, j'ai envie de parler d'un sujet qui est pénible en fait. Combien d'enfants
chez nous sont punis parce qu'ils ne réussissent pas à l'école, parce qu'ils ont de mauvaises notes, parce qu'ils sont turbulents en classe, parce que les amis sont premiers de la classe et ce sont les ânes de la classe. Combien de parents continuent de punir leurs enfants pour ces raisons-là? Mais à quel moment on cherche à diagnostiquer les difficultés de nos enfants? Il n'y a pas de tête dure comme ça qui arrive je ne sais où. Il n'y a pas d'enfants bêtes, il n'y a pas d'enfants inutiles. Il y a juste des enfants différents. Chaque enfant est unique, comme je le disais plus tôt. Il y a des enfants dyslexiques, il y a des enfants surdoués, il y a des enfants, je ne sais pas, qui ont des troubles de l'apprentissage. Ce n'est pas développé malheureusement en Afrique même. En tout cas en Afrique subsaharienne, c'est très très difficile encore à diagnostiquer. Les enfants ne sont pas accompagnés. Mais nous, en tant que parents, on a la possibilité aujourd'hui d'aller sur Internet, de se renseigner, d'adopter certaines attitudes avec nos enfants pour les aider. Pour des parents qui sont en ville, qui sont des citadins, qui ont accès à l'information, je trouve aujourd'hui inadmissible que ces enfants-là soient battus ou alors moqués parce qu'ils ne réussissent pas. Il faut qu'on apprenne, ce n'est pas une honte, il faut qu'on apprenne à aller voir les professionnels. Nous qui sommes en Occident, en France, en Europe, aux États-Unis, nous avons cette chance d'avoir une sécurité sociale forte avec des associations qui accompagnent les enfants en difficulté, les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, de l'attention. Alors pourquoi s'en priver? Il faut aller de l'avant. Ce n'est pas une honte que nos enfants aient des difficultés pour apprendre. Tout le monde ne réussit pas de la même façon. Tout le monde n'a pas cette capacité de rester assis 8 heures d'affilée en classe et d'assimiler ce qui est dit. Il y a des enfants qui apprennent par la pratique. Il y a des enfants qui n'apprennent tout simplement pas ce qui est enseigné dans le circuit classique, qui ont besoin d'autres apprentissages. Il y a des enfants qui font un amalgame entre les lettres et les chiffres. C'est de la dyslexie, c'est de la dyscalculie. Il y a des enfants qui ont des troubles de l'attention. Ce sont des enfants qui ne peuvent pas être focus, concentrés pendant plusieurs heures. On leur apprend comment y faire, comment y arriver. Petit à petit, il y a plein d'astuces, une foule d'astuces sur Internet. On aura au moins eu le mérite d'avoir essayé. Encore quand on est dans un village, on va dire qu'ils n'ont pas accès à l'information, mais nous qui sommes en ville, c'est à nous de s'approprier ces connaissances et puis le répandre autour de nous, à nos sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, qui n'ont pas ces connaissances. Mais on ne peut plus laisser faire un enfant, des parents qui punissent des enfants parce qu'ils ont des mauvaises notes. Donc première chose, accompagner nos enfants dans leur acceptation de leur physique, en accompagnant leur connaissance de soi, en les accompagnant à faire du sport, en mettant une maîtrise sur ce qu'ils mangent pour qu'ils aient une apparence qui leur convient. Deuxième chose, féliciter nos enfants plutôt que de mettre l'accent sur les erreurs. Troisième chose, éviter les punitions inutiles. C'est pas que je suis contre les punitions, moi je suis pour. Ça dépend des punitions, mais je suis contre les punitions inexplicables, les punitions qui n'ont pas de raison profonde. Quatrième chose, ça c'est un sujet que j'adore, parce que on a tous grandi, nous, en tant qu'Africains, dans des sociétés où ouvrir la bouche pour répondre, quand je dis répondre déjà, c'est comme si c'est un mauvais mot, c'est un symbole de malpolitesse, d'impolitesse envers les parents. Mais nous, les enfants africains, on n'a pas le droit de parler quand les adultes parlent. Les temps ont changé, les amis. Il faut qu'on change, il faut qu'on arrive à accorder un peu la parole à nos enfants. On ne les laissera pas nous répondre de façon impolie quand on leur fait des remontrances ou quand on leur donne des conseils. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de pouvoir
laisser de l'espace à nos enfants pour exprimer leurs émotions, pour donner leur ressenti sur certaines situations. Ça permet à un enfant de trouver sa place au sein de la famille, au sein de la société. Ça permet à cet enfant-là de comprendre que son avis compte. Ça permet à cet enfant de faire grandir, de développer sa confiance en lui. Chez nous, Africains, quand un enfant parle, quand des adultes parlent, l'enfant n'a le droit de rien dire. Ça, c'était avant. C'était avant. Maintenant, je pense qu'il est temps d'apprendre des autres. Quand on parle des Américains, en classe, il est permis aux enfants de contredire leurs enseignants. Et des études ont montré que ces enfants-là développent un esprit créatif. Ce sont des personnes qui pourront aller un jour se mettre devant un auditoire immense et défendre leur conception des choses, leur vision de la vie, leurs apprentissages. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment temps qu'on laisse un peu d'espace à nos enfants pour s'exprimer. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée en France pour mes études, mais j'étais effarée quand je voyais les autres étudiants appeler les enseignants par leur prénom. Je me disais, mais non, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Nous, c'était maîtresse ou professeur ou madame tant, mais jamais le prénom. Et encore plus quand je les entendais contredire en classe, je me disais, mais où je suis en fait? J'étais totalement perdue. Et je comprends aujourd'hui que ces mêmes amis que j'ai gardés de l'époque venaient de familles où ils avaient la possibilité de parler, la possibilité de s'exprimer. Et petit à petit, ce sont des personnes qui ont construit un discours dans leur vie, qui ont appris à construire un discours dans leur vie et qui aujourd'hui sont capables en tant qu'adultes de s'affirmer, d'opposer un avis quand ils ne sont pas contents. Contrairement à nous, Africains, qui acceptons tout, on est souvent dans notre coin, comme ça on a peur de s'affirmer, on a peur de donner son avis sur certaines questions, mais parce qu'on a grandi là-dedans. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui que les choses changent. Nos parents ont fait comme ils ont pu, on a été heureux. Nous aujourd'hui on a fait nos apprentissages, on a fait nos expériences, on a accès à l'information, on a accès à tout ce qui se passe dans le monde. C'est à nous de piocher ce qui nous convient, bien ou moins bien, et faire en sorte que nos enfants profitent de ces connaissances-là que nous avons aujourd'hui. Pour être heureux, il faut avoir confiance en soi. Pour être vivant et réussir dans sa vie, il faut avoir confiance en soi. Juste si chacun de nous avait une petite estime de soi, vous verrez que tous vos rêves seraient accessibles. Tous vos rêves seraient réalisables. Alors faisons en sorte que nos enfants soient ces personnes-là qui ont confiance en la vie, qui ont confiance en leurs talents, leurs possibilités, leurs aptitudes, leurs capacités. Nos enfants sont ces personnes à qui on doit dire tu es beau, tu es belle, tu es intelligente, tu es unique, tu es utile à la société. Ce que tu dis est entendable. Je te félicite, je te pardonne, je m'excuse, je me suis trompée. Nos enfants sont des êtres humains à part entière. J'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup. Je vous invite à me laisser en commentaire vos blocages actuels, votre parcours sur la confiance en soi, sur la confiance que vous avez en vous, sur la confiance que vous êtes en train de créer en vos enfants. Dites-moi tout en commentaire. J'espère vraiment que ça vous aura apporté quelque chose. Je vous laisse le récapitulatif juste là sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire accompagner nos enfants dans l'acceptation de leur physique, les féliciter pour leur réussite, leur petit succès, au lieu de plutôt se focaliser sur les erreurs. En 3, pas de punition inutile. Essayer de diagnostiquer des problèmes réels qui seraient profonds et dont nos enfants pâtissent. Et en 4e position, laisser un peu d'air à nos enfants. Fuyons un peu ce qu'on a appris jusque-là. Ce n'est pas être déraciné, c'est juste évoluer tout en gardant l'africanité que nous avons en nous. A très bientôt. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait,
abonnez-vous, activez la cloche de notification, soutenez-moi, partagez, commentez, likez. À très bientôt.